Première puissance industrielle, l'Afrique du Sud est embourbée dans une situation économique inquiétante. Accroissement de la dette, croissance molle, un taux de chômage record à 27,7% ou encore une dégradation de la note financière, Cyril Ramaphosa hérite ainsi d'un pays dont l'économie doit être relevée. Une tâche qui s'annonce compliquée pour le nouveau président sud-africain. Il faut une meilleure croissance économique. Nous avons eu une croissance de 1% en 2017. Les prévisions pour 2018 ne vont pas au-delà de 1,8%. Pour créer des emplois, il faut une croissance plus près de 5%. Nous voulons de la stabilité pour notre économie. Je crois que c'est le point le plus important. Nous n'avons pas eu de stabilité. Nous ne savons pas dans quel sens nos marchés vont évoluer. Une hausse un jour, une baisse le lendemain. Notre monnaie est faible un jour et forte le lendemain. Pareil pour nos marchés obligatoires. Nous n'avons pas eu de stabilité et c'est très difficile de prévoir quoi que ce soit quand on est un homme d'affaires, un citoyen lambda et même pour le gouvernement. Any sort of stability, and it's very difficult to plan as a businessman or as an individual or even as a government. Le gouvernement a présenté le budget au Parlement. Il a annoncé mercredi la toute première augmentation de la TVA depuis la fin de l'apartheid en 1994. L'une des priorités immédiates de Cyril Ramaphosa est de créer l'emploi pour les jeunes dont le taux de chômage frôle les 50%. L'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 0,9% l'an dernier contre 0,3% l'année précédente. 18h, c'est l'heure de la traite. Un moment toujours important pour ce jeune éleveur basque installé à l'Arcevoux. Toute sa production de lait est destinée à une coopérative laitière indépendante qu'il a fondée avec une centaine d'autres éleveurs de la région. On est beaucoup plus responsabilisés en fait. C'est vrai que quand on est directement concerné par la transformation du fromage, qu'on voit le résultat, c'est une autre implication. C'est une réelle volonté de ne pas être dépendant par crainte un petit peu de l'avenir. Il peut y avoir des crises qui chamboulent tout, du jour au lendemain des fois. Donc c'est plus par sécurité pour essayer de se protéger. Dans sa petite exploitation familiale, Chabi élève 300 brebis et 30 vaches de manière artisanale. Une fois récolté, le lait parcourt une quarantaine de kilomètres jusqu'à cette laiterie flambant neuve ouverte en 2014 aux Aldudes. Son président est lui aussi éleveur. Aujourd'hui, on traite en gros 3,5 millions de litres de lait de vache pour entre 1,2 million et 1,5 million de lait de brebis. Ici sont fabriqués des fromages labellisés au Soirati ou bleu blanc cœur, du beurre de baratte et aussi du lait. Des produits innovants comme ce crémeux de vache bio vendu dans les magasins Biocoop avec qui la coopérative a signé un partenariat cette année. L'entreprise mise aussi sur ses origines basques pour séduire. Les formes aussi sont quelque chose de très important chez nous. La forme de la bûchette de brebis, c'est un peu notre signature qui rappelle la croix basque. Et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux consommateurs et on nous reconnaît aussi grâce à cette forme. Donc il faut innover aussi bien par la forme que par le goût et les textures dans le fromage. La coopérative emploie aujourd'hui 25 salariés, tous des jeunes de cette région frontalière, venus soutenir l'initiative des éleveurs. On travaille plus pour des producteurs, des petits, des gens qu'on connaît plus ou moins, qui passent souvent. Donc voilà, c'est pas une grande entreprise où on est un numéro. On est une personne avec un nom, un prénom, et ça c'est important. Financée en partie par les éleveurs eux-mêmes, les aides publiques et une campagne de financement participatif sur Internet, la coopérative réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros et espère être à l'équilibre d'ici 2019. Le doute persiste sur la promulgation ou non du nouveau code minier en République démocratique du Congo. Le code réformé prévoit de multiplier par 5 une taxe sur le cobalt. Selon des sources officielles, le projet de loi portant réforme du code minier de 2002 se trouve sur la table du chef de l'État depuis fin janvier, après son adoption définitive par le Parlement. Le texte instaure une redevance sur les métaux stratégiques avec un taux à 10%. Il prévoit aussi une taxe de 50% sur revenus engrangés grâce à un niveau des prix de 25% supérieur aux études de faisabilité bancaire.
Le cobalt est un métal rare très demandé dont la République démocratique du Congo a fourni en 2017 les 2/3 des exportations mondiales. Le cobalt et le cuivre sont taxés à 2% dans l'ancien code. En tout, l'équivalent d'environ 10 milliards de dollars de cuivre et de cobalt est exporté de la République démocratique du Congo chaque année. La campagne 2018 de commercialisation de la noix de cajou a déjà débuté en Côte d'Ivoire. Et pour cette nouvelle saison, elle s'est ouverte avec une hausse de 60 francs CFA sur le prix minimum garanti du kilogramme. La Côte d'Ivoire, qui a récolté en 2017 711 236 tonnes de noix de cajou, ratant ainsi de peu son objectif initial qui était de 715 000 tonnes, mise sur un volume de 750 000 tonnes. Ce niveau devrait permettre au pays de confirmer son leadership mondial et de faire un pas de plus vers la concrétisation de son projet de produire 1 million de tonnes de la matière première d'ici à 2020. Du côté de la transformation, les autorités ivoiriennes estiment que la campagne 2018 devrait connaître une accentuation en matière de qualité et de mise en œuvre de mesures incitatives destinées à en accroître le taux. En 2017, 44 628 tonnes de noix de cajou ont été transformées en Côte d'Ivoire par les 29 usines locales, ce qui équivaut à 6,62% de la production nationale. Le pays, rappelons-le, occupe la 4e place sur le plan de la transformation de la noix de cajou derrière l'Inde, le Vietnam et le Brésil. Réunion de plusieurs dirigeants de pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Au cœur des échanges, la création d'une monnaie unique pour les États membres de l'espace CEDEAO. La rencontre réunira la task force présidentielle composée des présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Mamadou Bouhari du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mamadou Issoufou du Niger. Elle devrait permettre l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre du programme de la monnaie unique de la communauté, comme recommandé pendant la réunion tenue à Niamey le 24 octobre dernier. Ces assises succèdent aux séances de travail des 17, 18 et 19 janvier dernier qui ont eu lieu à Abuja et au cours desquelles plusieurs experts régionaux ont rédigé le document soumis aux 4 chefs d'État. Avec actuellement 8 monnaies en son sein, la CEDEAO ambitionne de mettre définitivement en place sa monnaie unique et ce d'ici à 2020. Le Maroc ambitionne de développer son secteur énergétique. À cet effet, le pays envisage d'investir 40 milliards de dollars à l'horizon 2030, dont 30 consacrés aux énergies renouvelables. La transition énergétique au Maroc a commencé à porter ses fruits et la part de l'éolien et du solaire dans la puissance électrique installée, qui n'était que de 2% début 2009, a atteint 13% en 2016. Le Maroc accorde un véritable intérêt à la formation dans le domaine des énergies renouvelables avec le développement d'un réseau de centres de formation dans les métiers des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le Maroc a également mis en œuvre une stratégie visant à atteindre 20% d'économie en énergie à l'horizon 2030. Le Royaume s'active aussi pour accélérer l'intégration des marchés régionaux de l'énergie en développant de nouvelles interconnexions électriques, notamment via le projet de réalisation d'une ligne d'interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal d'une capacité de 1000 MW et d'une longueur de 220 km avec un investissement prévu estimé à 500 millions d'euros. Le Royaume chérifien prévoit aussi de renforcer l'interconnexion avec l'Espagne via une 3e ligne d'une capacité de 700 MW et avec la Mauritanie. 45,69 milliards de dollars, ainsi s'élève le budget adopté par les députés angolais au titre de l'année en cours. L'État angolais prévoit pour le compte de cette année 2018 une croissance économique de l'ordre de 4,9%, une prévision nettement en hausse par rapport à celle du Fonds monétaire international FMI estimée à 1,6%.
Parlant toujours de la prévision concernant la croissance économique angolaise, elle est motivée par les différentes stratégies de diversification de l'économie et d'assainissement de l'environnement des affaires mises en œuvre par le gouvernement actuel. À l'occasion de ses 100 premiers jours à la tête du pays en janvier dernier, le président angolais avait déjà annoncé la mise en place d'une vingtaine de nouveaux projets d'exploration minière. Ces projets s'inscrivent dans la politique de réduction de la dépendance de l'économie angolaise par rapport au pétrole et devaient permettre au pays de booster sa croissance économique. Notons que le gouvernement angolais a annoncé la possibilité de revoir les priorités de cette année si besoin il y a, ainsi que la nécessité de réduire la dette publique. Celle-ci, rappelons-le, est actuellement estimée à 38,06 milliards de dollars. L'année 2018 est celle des réformes économiques au Tchad. Depuis son entame, les autorités tchadiennes adoptent des mesures l'une après l'autre afin de booster l'économie du pays. Des mesures a priori louables, mais qui ont du mal à passer au sein des populations qui ont de plus en plus mal à joindre les deux bouts. Certains n'arrivent même plus à trouver les 3 repas quotidiens. On n'arrive pas à manger 3 fois par jour comme avant. On mange seulement une fois. Le matin, on prend le thé simple avec 4 beignets. C'est pas comme avant où les enfants prenaient le lait, le chocolaté, le pain, il n'y en a pas. Donc, c'est pas facile de joindre les deux bouts. On n'arrive pas à manger 2 à 3 fois par jour comme avant. C'est juste un seul repas par jour. Un repas qui n'est pas du reste consistant. L'essentiel étant de trouver ce qu'il faut trouver à manger pour ne pas mourir de faim. Les choses deviennent de plus en plus chères au marché parce que les marchandises arrivées au niveau des douanes, les douanes taxent beaucoup. Les taxes augmentent chaque année. Donc c'est ça qui fait que les choses sont augmentées au marché. La situation économique du Tchad est peu reluisante. L'économie tchadienne a plongé après la chute du prix du baril en 2015, les recettes budgétaires du pays provenant à 70% du pétrole. Pour payer ses fonctionnaires, dont la masse salariale consomme 80% des ressources propres du pays, N'Djamena a dû recourir à un emprunt de 779 milliards de francs CFA entre 2014 et 2017 auprès des banques. La nomination de Marouane El Abbassi a été validée par 134 voix sur 217. Il succède ainsi à Chedli Ayari et prend les rênes de la Banque centrale tunisienne. Sa nomination intervient au moment où la Banque centrale tunisienne est sous pression, avec des réserves en devises particulièrement basses, couvrant 84 jours d'importation, le niveau le plus bas depuis 14 ans. La situation est compliquée. Elle n'est pas impossible à surmonter. Nous pouvons nous en sortir, mais il faut changer notre état d'esprit. C'est-à-dire le mindset, comme disent les Américains. Il faut qu'il change à 180 degrés pour rentrer éventuellement dans des possibilités de solutions. Je ne crois pas qu'il y ait une crise qui n'ait pas de solution. Mais on doit se concentrer. Il y a des priorités. On ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, je vois, ce qui me dérange le plus, c'est ce dont je vous ai parlé. L'inflation et le déficit de la balance des paiements. En Tunisie, l'inflation a passé la barre des 5% sur l'ensemble de l'année 2017 et devrait continuer à croître. À l'origine de cette situation, la chute du dinar et la hausse des impôts. Quant au déficit commercial tunisien, il atteint des chiffres records, dépassant les 14 milliards de dinars, soit 4,8 milliards d'euros. Le pays s'apprête également à effectuer des emprunts sur les marchés internationaux pour boucler son budget et combler ses besoins en devises.